encore, exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous réciproquement. Il ne s'agit pas simplement de dire, alors attention, il faut que tu fasses comme ça. Il faut d'abord vivre une vie de chrétien qui puisse être une forme de modèle pour mon frère. Si je lui dis de faire quelque chose qui se rend compte que je fais le contraire, ça n'ira pas. Il s'agit là d'un appel dont nous ne mesurons pas toujours l'importance dans nos interrelations. Nous avons déjà énuméré quelques-unes des circonstances qui justifient une telle attitude d'écoute et de soutien réciproque. Outre le combat spirituel que chaque chrétien doit mener dans sa vie quotidienne pour rester fidèle dans son témoignage, il est conduit parfois à traverser des épreuves difficiles ou douloureuses, parfois de longue durée, qui justifient pleinement qu'elles soient prises en compte par la communauté des frères et sœurs. C'est dans de telles circonstances que se manifeste aussi de façon pratique l'unité du corps de Christ, dans le soutien de ceux qui traversent des épreuves dures et longues, et dont la durée peu à peu risque d'être inversement proportionnelle à l'intérêt qu'on porte aux frères. L'apôtre Paul, qui a expérimenté la dure réalité de ces moments de souffrance, et en même temps la douceur du réconfort apporté par ses frères, s'adresse aux Galates pour leur rappeler l'importance et la nécessité d'une telle disposition de cœur. Dans Galates 6, verset 1 à 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ni plus ni moins. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ, c'est-à-dire la loi d'amour. 1 Corinthiens 12, verset 25, que les membres aient soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est dans la joie, tous les membres se réjouissent. Telle est la démarche d'amour et de partage que nous sommes appelés à avoir envers ses frères, envers nos frères atteints par la maladie, par l'isolement du bas âge, par le chômage, par le deuil, ou qui vivent leur foi dans un contexte familial ou conjugal d'incrédulité, voire d'opposition. Il ne faut pas l'oublier. Je ne voudrais pas oublier dans cette liste, qui n'est pas exhaustive, une catégorie de membres envers laquelle cette exhortation de Paul prend une dimension particulière. Il s'agit des conducteurs spirituels des églises ou de l'Église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne les a pas oubliés non plus. Et c'est au chapitre 13, versets 7 et 17 qu'il en fait mention. Il dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la